On dit souvent il est difficile d'animer les sciences et recherches participatives et de se faire comprendre par les partenaires parce que déjà, il y a des formations qui sont différentes, une formation scientifique, pas forcément scientifique pour les participants. Et puis, le langage peut être vraiment différent, le lexique utilisé, etc. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des difficultés de se faire comprendre au départ. À partir du moment où on travaille avec des gens qui ne sont pas des chercheurs, mais qui sont des professionnels d'autres métiers, eh ben effectivement, il faut parler une langue commune. Il y a des gens dont c'est le métier d'animer des collectifs. Ça peut être des chercheurs, ça peut être le service de la DIPSO à l'INRA, mais ça peut être aussi des entreprises qui sont en général créées par des chercheurs qui ont la double culture et qui peuvent donc faire discuter entre eux les professionnels du terrain et les chercheurs. Il y a un travail de traduction des mots, à la fois de la science par rapport à la pratique, mais aussi entre praticiens. Et quand on est sur des sujets compliqués comme l'environnement, la santé, et voilà, on a souvent en fait des acteurs de la société qui eux-mêmes ne se comprennent pas. Et c'est une autre vertu de ces projets que de permettre cette hybridation des dialogues entre les parties prenantes, entre les chercheurs d'un côté, mais aussi entre les parties prenantes elles-mêmes et l'ensemble. Pour ces projets de sciences et recherches participatives, il faut avoir de la motivation, de l'envie et apprécier quand même voilà, les relations humaines, réussir à se mettre à la place de l'autre, être curieux, par exemple aller sur le terrain avec les acteurs pour aussi comprendre leur métier. Ça permet de vraiment rentrer dans le dialogue science-société aussi, à travers des collaborateurs qui sont intéressés à la recherche. Donc il y a quand même aussi un intérêt à aller dans ces échanges participatifs parce que ça enrichit aussi notre propre recherche et la façon dont on positionne nos travaux, nos résultats, nos disciplines dans finalement l'usage social des sciences et l'enjeu finalement que représentent nos travaux pour la société concrètement. Dans le cadre de mes projets en lien avec les pêcheurs, j'avais des craintes en fait au début de parler devant eux, d'exposer les résultats ou de créer les projets, de co-créer les projets de recherche. Et puis au fur et à mesure, le dialogue a commencé à s'installer et j'ai eu aussi des retours de leur part, donc ça m'a permis de mieux communiquer. Par exemple, au départ, on me disait que le discours était trop compliqué, qu'il n'était pas compris par tous. Donc je me suis améliorée vraiment sur ce point. Et je pense que j'ai vraiment pu gagner au fur et à mesure du temps. J'ai réussi à me faire mieux comprendre, en tout cas par les partenaires. Et j'ai l'impression que maintenant, ça apporte un peu plus ses fruits. J'ai souvent remarqué que ce sont par exemple des représentations simplifiées. Je ne sais pas, un système alimentaire, une cartographie des enjeux de l'environnement, qui finalement vont faire que les acteurs vont complètement rentrer dans la logique de l'approche participative, systémique, etc. Et ça va devenir un espèce d'outil commun qui appartient à personne en fait, mais qui permet véritablement de créer un dialogue symétrique entre les acteurs de la situation et les chercheurs qui ont produit. Nous, on travaille sur des méthodes de co-conception qui sont utilisées dans la recherche participative. C'est l'évaluation formative et la méthode ASIR pas temps réel. Et on ne peut l'expérimenter et l'améliorer qu'avec des acteurs dans le cadre d'un projet de recherche participative. Mais aussi, la méthode est améliorée et nous, ça nous permet de conceptualiser sur la co-création, sur les processus de co-création, donc de revenir à des questions scientifiques extrêmement fines. Et un point aussi, c'est on peut s'outiller. Et des exemples d'outils qui sont fortement pratiqués par les chercheurs, c'est les jeux sérieux, par exemple, qui est une manière de rendre compte des connaissances dans une situation concrète d'action. Et le jeu sérieux, par les jeux de rôle qu'il permet justement ce dialogue. Et comme il est conçu à partir des travaux de recherche, en fait, il permet de guider
l'échange entre un résultat de production scientifique et des débats autour d'une situation donnée.